Eh ben, j'ai rarement vu un truc aussi avancé technologiquement mis au service d'un scénario aussi neuneux. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique de Gemini Man, le dernier film de Ang Lee, et ce sera une critique sans spoilers, voilà. Alors, petite précision, j'ai été voir le film en HFR 3D, qui est la version dans laquelle Ang Lee l'a pensé, et c'est probablement le vrai intérêt du film. Le HFR, c'est du 60 images secondes, donnant au film un aspect ultra fluide, qui malheureusement, parce qu'on a été un peu mal habitué, vous fera probablement penser à un espèce de telenovelas feuilleton soap, genre Les Feux de l'amour. Alors c'est dommage de s'arrêter à ça, juste parce qu'on a été conditionné beaucoup trop longtemps à regarder des films à 24 images secondes, donc honnêtement je vous encourage à aller le voir en HFR et à laisser le temps à votre cerveau de vous habituer à cette nouvelle fluidité d'image au lieu de ricaner bêtement parce que ça ressemble au Feu de l'amour, quoi. Donc Gemini Man, ça raconte l'histoire de Henry qui est genre le meilleur tireur du monde, le meilleur assassin du gouvernement américain et qui au moment de prendre sa retraite se retrouve traqué par son ancien employeur. Évidemment, vous avez vu le concept sur les affiches ou la bande-annonce, le personnage de Will Smith va se retrouver à se faire poursuivre par une version plus jeune de lui-même. Alors niveau scénario, on est vraiment sur le ras des pâquerettes de ce qui se fait en termes de SF et d'anticipation, quoi. Enfin, tu m'aurais foutu Gerard Butler dans le rôle de Will Smith, ça m'aurait pas surpris. C'est dire à quel point ça doit pas être terrible, mais mes hommages à GG quand même. Il y a strictement rien qui vous surprendra dans ce scénario ultra convenu, prévisible, qui a juste le mérite d'exister comme prétexte à quelques scènes d'action vraiment bonnes. Mais voilà, rien de plus. Par moments, le film flirte même avec le turbo-nanar surexplicatif et franchement crétin. Le méchant est d'un ridicule rarement atteint par le pauvre Clive Owen, et pourtant, il a joué dans Valérian, donc il connaît le ridicule. Certaines répliques sont vraiment pathétiques, et en fait ça pue la ringarditude de Will Smith post-année 2000. Il arrive en fait à être plus ridicule en se parlant à lui-même que quand il parlait à son fils dans After Earth, voilà. Mais on peut comprendre ce qui a pu intéresser Will Smith et son énorme ego à se lancer dans son projet. Le fait déjà de pouvoir jouer avec lui-même, non en fait il s'amuse de sa légende, et si vous remplacez le métier du personnage dans le film par comédien, vous avez un discours méta plutôt rigolo sur Smith, à savoir qu'il est le meilleur acteur du monde, et que malheureusement, il vieillit et sera irremplaçable, sauf par lui-même. Et oui, on est sur le Boulard d'Or 2019, oh la main, bravo Will Smith, Boulard d'Or. Bon, maintenant, il faut parler un peu de la technologie derrière le film, car clairement, pour Ang Lee, ce film est une démo technique pour faire joujou avec plein de trucs, et rien de plus malheureusement. Donc déjà, il y a le HFR 3D, donc il avait déjà expérimenté ça sur son film précédent, Billy Lynn, mais c'était trop avant-gardiste et quasiment aucun cinéma n'était apte à le diffuser comme ça. 4 ans plus tard, c'est bon, on a accès à la version du réalisateur, et alors, est-ce que ça apporte quelque chose ? Alors, personnellement, moi, j'ai découvert le premier Hobbit dans cette technologie et ça m'avait fait totalement halluciner. Jamais je n'avais ressenti autant d'immersion visuelle pour un film. Passé, certes, un petit temps d'adaptation, il faut avouer, parce qu'au début tout bouge vite et c'est un peu bizarre, mais cette 3D ultra nette m'avait totalement impressionné et je n'attendais qu'une chose, revivre un film en HFR, le plus vite possible. Et il a fallu que j'attende 8 ans, donc voilà, 8 ans plus tard, et je vous avoue que 8 ans plus tard, l'effet m'a bien moins impressionné. Déjà, la faute au format du film, probablement du 16/9, qui est vraiment un peu étriqué à mon goût pour cette technologie-là, et probablement aussi dû au fait que le film se déroule dans un univers familier qui appelle évidemment bien moins au dépaysement visuel que le Hobbit dans la Terre du Milieu. Aussi un peu la faute à la lumière, notamment au début du film, qui est de la lumière naturelle, pas très travaillée, qui donne une image pas terrible, surtout que le HFR 60 images secondes, ça ne pardonne pas, et en plus, Ang Lee fait des nuits américaines vraiment hideuses au départ, donc voilà, le début du film n'est pas rentré dans cette technologie non plus, ce qui est un peu dommage. Mais surtout, en dehors d'une séquence d'action, Ang Lee ne tire pas profit du procédé, notamment la 3D, qui, grâce au HFR, normalement, gagne énormément si c'est bien utilisé. Et malheureusement, Ang Lee ne réussit pas à faire ce qu'il avait réussi à proposer avec l'Odyssée de Pi, à savoir une vraie mise en scène adaptée à la 3D. Les cadres semblent peu enclins à jouer avec la profondeur, le film est beaucoup dans des décors exigus qui aident vraiment pas à jouer avec les différentes couches d'un cadre, mais surtout, il y a vraiment peu d'idées qui viennent exploiter tout ça, notamment dans les séquences de dialogue. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a joué avec le profil de Smith vieux et de Smith jeune plusieurs fois en passant le point de l'un à l'autre, il n'y a pas grand-chose d'autre qui arrive et il n'y a pas beaucoup d'idées, quoi. En fait, le procédé fonctionne durant une séquence qui à elle seule vaut le détour, véritable bande démo technique, un duel de tir suivi d'une course-poursuite à moto dans les rues de Carthagène en Colombie,
Et c'est vraiment le seul vrai moment de bravoure du film, et c'est le seul moment où tu sens que Ang Lee est vraiment impliqué. Là, l'impression que j'avais sentie devant le Hobbit est revenue. Le temps d'un plan où on suit la moto de Smith dans les rues étriquées de Carthagène, offrant à la précision de la 3D HFR une longue perspective pour faire travailler mes yeux. Bref, ces 10 minutes de film enchaînent les idées de cascade, les idées de cadrage innovantes, le tout dans un décor rarement exploité par le cinéma d'action, et ces 10 minutes suffisent à justifier toute l'entreprise, et le prix, un peu élevé certes, de la place de cinéma pour moi. Il y a des plans subjectifs avec les armes qui sont vraiment bluffants parce qu'à ce moment-là du film, vu que le HFR ça donne une espèce de résolution plus proche de notre vision que le 24 images secondes, on finit par avoir l'impression que c'est nos yeux qui regardons la scène et c'est assez dingue. Il y a une autre séquence d'action à la fin qui est aussi plutôt agréable avec quelques plans mémorables, mais on n'atteint jamais la puissance de la séquence de Carthagène. Le deuxième joujou avec lequel Ang Lee a fait Mumus, c'est évidemment le rajeunissement numérique. Alors globalement, c'est très bien fait. Après, c'est une technologie où on commence à être habitué au procédé, notamment grâce à Marvel. Mais c'est vrai que d'avoir le même acteur à deux âges différents, c'est plutôt bluffant et ça offre des perspectives assez fascinantes que malheureusement, le film n'exploite que trop maladroitement. Voilà, un scénario de merde, on en revient là en fait. Par contre, à la fin, avec cette technologie, ils ont clairement trop pris la confiance avec leur procédé en l'utilisant en plein jour. Et là, franchement, il y a le Uncanny Valley qui débarque. C'est clair, à la fin, ça fait vraiment un peu mal. Et le dernier joujou avec lequel s'amuse Ang Lee, mais qui va de pair avec le rajeunissement, c'est le remplacement de visage. Alors c'est encore une fois quelque chose qui devient très commun à Hollywood, et dans ce film, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que finalement, c'est très bien fait, mais c'était surtout le rajeunissement qui allait vendre l'effet, quoi. Donc au final, on est sur un film très inégal, qui pêche par un scénario trop simpliste, mais qui se pense novateur, donc en fait c'est un film qui passe pour un con. Reste que la prouesse technologique sublime les moments d'action, et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir au cinéma, et en HFR, vraiment je vous le recommande, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et donc voilà, c'est tout pour ma critique de Gemini Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous remercie énormément du soutien que vous m'avez envoyé suite à ma décision d'enlever mon masque. Vraiment, merci beaucoup. Je cherche toujours un nouveau nom de chaîne, mais on s'oriente doucement vers Zoltan, tout simplement. Voilà, même si malheureusement, il y a un autre streamer de jeux vidéo qui a déjà utilisé ce nom, donc ça m'emmerde qu'il y ait un mec qui a déjà... de choper le nom d'un mec, mais lui c'est Zoltan TV, enfin bon bref. N'hésitez pas à découvrir ma page Instagram, maintenant que je suis démasqué, je m'autorise beaucoup plus de stories qui vous en apprendront plus sur moi, sur mes techniques en tant que youtubeur, ou mes techniques d'écriture, etc. Bref, je me lâche, et c'est n'importe quoi, mais c'est pour vous intéresser. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, et à partager, si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce vers le haut, parce que tout ça aide au référencement. Sur ce, kiffez votre life, et d'ici la prochaine, bonne toile.